Hello les gourmands, c'est bientôt Noël et aujourd'hui on va vous cuisiner des bredelles salées aux noix. Alors Marie-Laure, la semaine dernière c'était des bredelles sucrées, aujourd'hui on s'attaque au salé puisque les bredelles c'est top aussi en version pour l'apéro. Parce que nous on aime ça l'apéro. Et puis vous allez voir, tout à l'heure on va les customiser quand ils seront cuits, on va les garnir d'une petite compotée d'oignons avec un morceau de bleu, mais on pourrait aussi y mettre du foie gras. Donc un menu tout à fait festif qui conviendra parfaitement pour vos apéros de fin d'année. On s'y colle? Allez, on commence par quoi? Alors, tout simple, on va commencer par mélanger la farine, de la poudre de noix. Alors celle-là, je l'ai trouvée dans le commerce déjà en poudre, mais sinon, vous mettez vos cerneaux de noix dans un mixeur, chez Momo par exemple. Tiens, d'ailleurs, c'est pas une recette Thermomix, c'était là aujourd'hui. Non, c'est bizarre. J'apprends à cuisiner sans Momo des fois. Ah, ok, donc on a mélangé la farine, la poudre de noix, on va ajouter le sel. Et on va incorporer le beurre qu'on va pouvoir couper en petits morceaux auparavant. Bon, on pourrait aussi, vous pourrez bien sûr aussi mettre Momo à contribution, bien sûr, c'est pas interdit, hein. Ouais. Ça marche très bien. Alors quand le mélange commence à être bien sableux, on peut ajouter le gruyère. On peut aussi mettre du comté râpé. Oui, tu peux tout mettre. Oui. Alors le gruyère, vous voyez, on a beaucoup, c'est ce qui va donner du goût, de la gourmandise. Et ça va donner à nos biscuits un aspect un peu feuilleté, comme ça, croustillant. Alors, à ce stade, on va ajouter les éléments qui vont nous permettre d'amalgamer la pâte, à savoir un jaune d'œuf et un peu d'huile de noix. Une fois que la pâte est bien amalgamée, on va l'emballer dans du film alimentaire. On va la laisser reposer environ 1 heure au réfrigérateur. Et on va se retrouver juste après pour étaler et façonner nos petits bredelles. Ça y est, c'est bon. Ça fait 1 heure qu'elle déjà. Et ouais, tu peux te réveiller. Alors là, on va baisser la pâte sur environ, allez, 3, 4, 5 mm d'épaisseur. Est-ce qu'il faut mesurer? Non, on n'a pas besoin. Si, vas-y, sors le décimètre. Non, je plaisante. On va pas mesurer. On va faire ça à l'œil. À l'œil. On va utiliser un emporte-pièce rond. Bien sûr, on peut aussi, si on ne prévoit pas de les customiser à la fin, faire tout plein de formes de Noël, des étoiles, des sapins, des cœurs. Et voilà, je sens que tu brûles d'envie de découper les formes. Ok, je te laisse faire alors. Tu vas les dorer, les bredelles? Si tu me le demandes gentiment, je veux bien les dorer. S'il te plaît. Oui, ok. Alors, pour toi, Marie-Laure, je vais dorer les bredelles pour qu'ils scintillent de mille feux et qu'ils viennent illuminer nos fêtes de Noël. Alors, pour la dorure, il y a plein de solutions. Ici, je vais utiliser tout simplement un œuf que je vais battre en omelette et je vais appliquer au pinceau, tout simplement. Est-ce que tu veux que je commence à dorer en attendant? Écoute, c'est une très bonne idée. En plus, tu le fais tellement bien, franchement. C'est parce que j'aime ça. Mais oui. J'enfourne 20 minutes? Absolument. 20 minutes, 160 degrés, chaleur tournante. Nos bredelles, ils ont eu le temps de refroidir et maintenant, on va les garnir pour en faire comme des canapés. Alors, pour la garniture, j'ai prévu du confit d'oignon, fait maison, bien sûr. Évidemment. Je vous mettrai un lien pour la recette ou alors je vous la mettrai en description, la petite recette. On va mettre une petite cuillère à café, demi-cuillère à café, du petit confit d'oignon sur chaque bredelle. On va surmonter d'un petit bout de bleu. Ici, j'ai choisi du Stilton, mais ça peut être aussi un bleu d'Alsace, du Roquefort, un bleu d'Auvergne. On va mettre quelques petits morceaux de ciboulette. Voilà. Après, moi, j'aime bien aussi ajouter de l'oignon frit parce que j'adore ça, mais c'est pas obligatoire. J'en avais préparé un peu. Et puis, ça donne un petit croustillant comme ça. Ouais, une petite texture supplémentaire. Normalement, je l'ajoute sur l'oignon, mais j'avais oublié. Marie-Laure, t'es pas un peu fatiguée après cette journée épuisante de tournage? Parce que chez vous, vous vous rendez pas compte, mais nous, ça fait depuis ce matin qu'on tourne. Bon, on a fait un peu... qu'on bafouille. Voilà, c'est ça. Tu me l'as ôté un peu de la bouche. Pardon. C'est exactement ça. Donc, on a fait beaucoup de prises et ça fait quelques heures qu'on tourne.
Voilà, l'air de rien. On est vraiment nuls, on n'est pas efficace. Non. Non, bon, on sera meilleur la prochaine fois. Donc là, moi, je propose, vu notre état d'épuisement, qu'il faut garnir tous ces bredel, ça fait beaucoup de travail. Je propose qu'Hugo nous fasse un petit tour de magie. Avec comme plaisir. ça, en 2-2. Hugo, t'es d'accord? Ouais. Cool. Merci Hugo. Allez, tour de magie. Eh ben c'est parfait ça Hugo, Merci Hugo. Merci pour ce tour de magie. On espère que notre recette vous a plu. Nous, on a goûté entre 2 prises et je pense que c'est validé. N'hésitez pas à nous en donner des nouvelles. On vous souhaite de joyeuses fêtes. On vous dit à tout bientôt et on vous fait de gros schmutz. Gros schmutz. Vas-y, tu sens l'énergie qui est passée dans ton corps? Ouais, là, waouh. Moi, je suis venue manger des bredel, déjà à la base. Voilà, alors une fois que la pâte est bien amalgamée, on va l'emballer dans du film. On va l'emballer. Moi, je propose Moi, je ne qu'on grignote. pas, je m'en fais.